Élu E, stop tout de suite. Si tu entends ce message en cet instant, ce n'est pas par hasard. C'est un appel pressant. C'est un avertissement chargé de grâce et de compassion. Dieu fait retentir une sirène dans le monde invisible. Et cette sirène est sérieuse. Elle est immédiate, parce que le moment est critique. Si tu laisses passer cette ouverture, si tu attends encore, si tu doutes, tu risques de manquer ce que le ciel a déjà préparé pour toi. Il ne s'agit pas de te faire peur, mais de te parler du timing divin. Dieu est très clair. Il faut bouger maintenant. Tu te tiens à un carrefour décisif de ta vie où un seul choix, un seul acte d'obéissance peut redessiner entièrement ton avenir. Ce pourquoi tu as prié, jeûné, combattu sans relâche n'est plus à des années-lumière. C'est là, à portée de main. Mais les portes divines ne s'ouvrent pas aux indécis. Elles s'ouvrent à ceux qui avancent sans attendre. Si tu restes immobile, ta délivrance pourrait t'échapper. Voici un avertissement solennel. Les puissances spirituelles se mobilisent autour de toi et le ciel observe qui saisit l'instant et qui recule. Soyons directs, cette vidéo n'est pas un simple contenu, pas un bruit de fond, pas une distraction passagère. C'est une convocation divine à te réveiller. Alors, fais tout de suite ces 3 gestes, sans négocier avec ta chair. Premièrement, interagis immédiatement avec ce message en appuyant sur « J'aime », car ce n'est pas qu'un bouton. C'est une déclaration publique que ton esprit est éveillé et prêt à accueillir ce que Dieu libère. Deuxièmement, abonne-toi sans attendre, parce que nous ne rassemblons pas des spectateurs. Nous formons une communauté, une armée, une famille de foi. Nous marchons vers les 45 000 élus qui avancent ensemble, qui tiennent bon ensemble, qui refusent de faire marche arrière ensemble. Troisièmement, écris Cadre 9 dans les commentaires. Et à chacun qui s'aime, qui soutient ou qui envoie un super merci. Que Dieu multiplie cela dans ta vie d'une manière qui te dépassera. Pas parce qu'un chiffre aurait un pouvoir magique, mais parce que l'obéissance porte une force et que l'unité génère une dynamique spirituelle irrésistible. C'est un repère, un signal, une proclamation ouverte que tu ne recules pas. Si tu ressens cette chaleur dans ta poitrine en lisant ces lignes, comme si quelque chose en toi poussait pour avancer, ne dis pas que c'est seulement de l'émotion. C'est ton esprit qui reconnaît son heure. Repousse le doute. Cette flamme intérieure est une confirmation. Si tu n'es pas prêt à avancer, tu peux t'arrêter là. Mais si tu continues, comprends ce à quoi tu dis oui. Ta vie va bientôt être inondée de bénédictions qui étonneront ceux qui t'ont sous-estimé et qui te surprendront toi-même, car Dieu ne te demande plus d'attendre le bon moment. Il t'annonce que le bon moment est arrivé. L'horloge tourne, la saison d'attente est terminée. Le ciel sonne l'alarme parce que tu te tiens à un carrefour spirituel majeur. Chaque seconde d'hésitation est une seconde offerte à ceux qui cherchent à te détruire. Parlons franchement, les forces destructrices redoublent d'intensité quand tu approches de la liberté. La résistance que tu ressens n'est pas la preuve que tu échoues, c'est la preuve que tu progresses. Cette pression sur ton esprit, ce poids sur ta poitrine, cette fatigue inexplicable, ces turbulences émotionnelles qui ne correspondent pas à ta situation, ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas juste une mauvaise passe. Ton âme le sait. Ton esprit perçoit la bataille et la voix de Dieu traverse le chaos et la souffrance pour te rappeler que le combat est bien réel, actif en ce moment même. Ce que tu demandes depuis si longtemps, délivrance, guérison, restauration, faveur se trouve de l'autre côté d'une purification. Mais cela ne se manifeste que lorsque tu réponds avec urgence. C'est ton heure de vérité. Soit tu te lèves maintenant, soit tu restes prisonnier d'un cycle qui n'était jamais censé te définir. Le message de Dieu n'est pas une suggestion, c'est un ordre venu du trône. La fenêtre pour agir est étroite, et ignorer cet appel peut te coûter bien plus que tu ne l'imagines. Ta santé, ta paix, ton élan, ta lucidité, ton avenir. Tu es élu, et être élu ne signifie pas être à l'aise. Cela signifie être mis à part, et ce qui est mis à part est toujours contesté. Alors écoute cela avec une colonne vertébrale d'acier. Il est temps de reprendre ton autorité sans hésiter. En ce moment même, une guerre invisible fait rage en toi et autour de toi. Tu n'es pas attaqué par des armes visibles. Tu es vidé par des voleurs invisibles, des influences parasitaires, des forces obscures qui se nourrissent de ta vitalité, de ton énergie, de ta concentration et de ta force spirituelle. Elles s'infiltrent dans ton environnement, s'accrochent à ton monde intérieur et te pompent peu à peu, jusqu'à ce que tu commences à croire le mensonge que tu es simplement fatigué, démotivé ou pas dans ton assiette. Voilà comment elles opèrent, en silence. Mais elles ne sont pas passives. Elles sont actives, calculées, destructrices. Elles sapent tes fondations de l'intérieur. Tu te demandes peut-être comment quelque chose d'invisible peut causer autant de dégâts. Parce que l'invisible commande le visible. Ton corps réagit à ton état intérieur. Tes émotions suivent la santé de ton esprit.
Ta capacité à entendre Dieu, à tenir ferme, à supporter la pression découle d'un courant vivant et pur en toi. Quand ce courant est pollué, tout devient plus difficile. Ces forces parasitaires corrompent ce flux. Elles embrument l'esprit, crispant le corps, éteignent la joie, troublent la paix, bloquent la réception de la grâce. Et elles ne s'attachent pas par hasard. Elles ciblent ceux qui portent un appel. Elles ciblent ceux qui portent la lumière. Elles ciblent ceux qui sont destinés à influencer les autres vers la vérité, la bonté et la liberté. Elles te veulent affaibli parce qu'un toit fort devient dangereux pour les ténèbres. Elles te veulent silencieux parce que ta voix brise des chaînes. Elles te veulent distrait parce que la concentration fait naître la percée. Plus elles se nourrissent, plus tu oublies qui tu es vraiment. Mais écoute bien, il y a de l'espérance et il y a un moyen de les couper à la racine. Et tu dois agir maintenant. As-tu ressenti ce brouillard épais sur tes pensées? Cette confusion qui persiste même après le repos? Ton corps constamment tendu, comme s'il se préparait à un choc sans raison? Tu te réveilles déjà épuisé? Tes émotions basculent trop vite? Paix un instant, pression l'instant d'après. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signaux d'alarme. La clarté naturelle de ton âme est volée, remplacée par du tumulte. Physiquement, tu peux ressentir des douleurs étranges, une faiblesse soudaine, des malaises inexpliqués, une oppression dans la poitrine, des maux de tête qui surgissent de nulle part. Émotionnellement, l'anxiété te serre, la tension vole ta joie, l'irritation monte trop vite, la tristesse pèse trop lourd. On dirait qu'une ombre s'est abattue sur tout ton être, transformant les tâches simples en montagnes. C'est exactement ainsi que ces forces parasitaires maintiennent les gens prisonniers. Elles brouillent la clarté mentale, sabotant la force physique et inondent les émotions pour te garder en mode survie. Elles te veulent t'effrayer, épuiser, habituer à la souffrance. Mais le dommage va plus profond. Il atteint ton centre spirituel. Ta connexion avec Dieu devient floue. La prière semble sèche. L'adoration distante. Tu commences à penser que le ciel est silencieux, alors que ton signal est brouillé. Ces symptômes sont des sonnettes d'alarme. Si tu les ignores trop longtemps, l'effondrement devient possible, spirituel, émotionnel, voire physique. C'est pourquoi le moment de purifier et de reprendre ta santé et ta clarté est maintenant, avant que la tâche ne s'enracine davantage. Tu as prié, tu as travaillé, tu as attendu. Pourtant quelque chose d'invisible bloque encore le chemin. Tu fais un pas en avant, puis tu te sens tiré en arrière. Tu essaies de prendre de l'élan et la fatigue te frappe comme une vague. Ce quelque chose n'est pas toujours un manque de discipline ou de talent. Parfois, c'est un blocage spirituel, un drainage parasitaire qui se nourrit de tes progrès comme un voleur dans la nuit. Tes efforts semblent pris dans une boue épaisse. Tes avancées ralentissent jusqu'à la frustration. Mais tu n'as pas été créé pour la stagnation. Tu as été créé pour l'abondance et la joie. Ces parasites agissent comme des barrages secrets construits dans le fleuve de ta vie, stoppant le courant, créant la stagnation et menaçant d'engloutir ta joie sous le désespoir. La percée que tu attends n'est pas morte. Elle est bloquée derrière ces obstacles. Et ces obstacles peuvent être brisés. La clé est la purification. Pas une routine superficielle, pas un rituel tiède, mais un reset divin. Une purification spirituelle délibérée qui dissout les attaches, dégage le canal et permet aux bénédictions de couler à nouveau. Tu mérites ta percée, et tu ne dois pas laisser ces parasites voler ce que Dieu a décrété pour toi. Si tes nuits sont devenues agitées, sommeil entrecoupé, réveil précoce, rêves troublants, images qui hantent, sache que c'est souvent une attaque directe. Le sommeil est sacré, c'est là que le corps se répare, que les hormones s'équilibrent, que le système immunitaire se renforce et que l'être intérieur se recharge. Quand le repos est attaqué de façon répétée, le corps s'affaiblit, l'esprit s'embrume, les émotions s'emballent et la fatigue chronique s'accumule. La maladie devient plus facile à installer, l'épuisement émotionnel s'approfondit. C'est comme courir un marathon avec un réservoir vide. Et c'est exactement ce que l'attaque vise, te briser physiquement, émotionnellement et spirituellement, jusqu'à ce que tu cèdes du terrain, sans t'en rendre compte. Mais tu n'es pas destiné à vivre usé et vaincu. Il existe une solution divine pour reconquérir tes nuits et restaurer ta santé. Mais tu dois agir avant que le dommage ne devienne irréversible. Ignorer cet avertissement n'est pas neutre. C'est dangereux, car le déni ouvre des portes. Quand tu choisis le refus plutôt que l'action, tu donnes en quelque sorte la permission à l'emprise de se resserrer. Cette négligence peut déborder sur tous les domaines. Relations tendues par l'irritabilité et la fatigue, finances sous pression par manque de clarté et d'élan, santé fragilisée par un stress constant. Et surtout, ta relation avec Dieu est moussée par le bruit spirituel. Ignorer le combat affaiblit ton armure et ternit ta lumière, te rendant plus vulnérable à des attaques plus profondes, au désespoir et aux ténèbres. C'est comme laisser la porte
d'entrer grande ouverte la nuit et s'étonner, ensuite que la maison soit pillée. Ne te méprends pas sur l'urgence de Dieu. Ce n'est pas le ciel qui te menace. C'est le ciel qui souffre pour toi et qui tend la main vers toi. C'est un cœur divin brisé de te voir souffrir alors que la protection est à portée de main. Les enjeux sont élevés parce que ton avenir est précieux. Ta survie spirituelle dépend de ta disposition à agir maintenant. Retarder le jeu est dangereux. Chaque instant que tu repousses, tu le pèses en énergie, en clarté et en destinée. Tu as été choisi pour la lumière, pas pour les chaînes. Le moment est venu de te tenir debout. Entends cela clairement. Dieu t'ordonne de te purifier maintenant. Pas plus tard, pas quand tu te sentiras plus spirituel, pas quand la vie sera plus calme. Maintenant. Retarder le jeu est dangereux. Chaque instant que tu repousses, tu le pèses en énergie, en clarté et en destinée. Tu as été choisi pour la lumière, pas pour les chaînes. Le moment est venu de te tenir debout. Entends cela clairement. Dieu t'ordonne de te purifier maintenant. Pas plus tard, pas quand tu te sentiras plus spirituel, pas quand la vie sera plus calme. Maintenant, c'est un mandat né de l'amour et de la protection. Car ce qui s'accroche à toi ne peut être détaché que par une purification intentionnelle et une obéissance immédiate. Tout retard est une concession. Cette purification n'est pas une performance. C'est un combat. C'est reprendre possession de ton corps, de ton esprit et de ton âme face aux forces qui veulent te détruire. C'est à la fois une arme et un remède. Dieu t'offre une issue, un chemin pour purifier ton essence et rallumer l'étincelle en toi. Ne l'ignore pas. Ta santé, tes percées, ta paix et ta communion avec Dieu en dépendent. Et la méthode que Dieu met en avant est simple mais puissante. Un bain d'eau bénite. Pas un simple bain physique, mais un acte sacré. De l'eau bénite, de l'eau consacrée au nom du Seigneur, mise à part par la foi et la prière, devient un point de contact entre le ciel et ton corps. Ce n'est pas l'eau en elle-même qui agit, c'est l'autorité derrière le geste. Prépare ton bain avec de l'eau bénite au nom de Dieu ou ajoute de l'eau bénite provenant d'une source spirituelle fiable si tu en as. En entrant dans l'eau, ne le fais pas machinalement. Fais-le avec concentration, avec abandon, avec intention. En t'immergeant, lâche le poids, lâche la confusion, lâche la maladie, lâche tous les fardeaux que tu portes. Visualise l'eau comme un fleuve de lumière qui traverse chaque couche de ton être, nettoyant ton atmosphère, rompant les liens, dissolvant les attaches, purifiant ton aura, restaurant ton courant intérieur. Et pendant que tu le fais, parle, prie à voix haute, renonce à ce qui se nourrit de toi. Déclare que ton corps appartient à Dieu, ton esprit appartient à Dieu, ta destinée appartient à Dieu. L'Écriture dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Vois l'ordre, soumission d'abord, résistance ensuite, puis la fuite de l'ennemi. Ce n'est pas passif, c'est autoritaire. Après le bain d'eau bénite, Dieu t'invite à t'exposer à la lumière du soleil, aux rayons chauds, à la lumière naturelle, même près d'une fenêtre si c'est tout ce que tu as. Le soleil n'est pas seulement chaleur, il est porteur de vie. Laisse ton corps absorber cette lumière comme un seau final. Assieds-toi sous les rayons et imagine cette lumière comme le purificateur du ciel qui brûle les résidus, renforce ce qui a été restauré, active la guérison dans tes cellules et dans ton esprit. L'Écriture déclare « Tout bon don et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. » La lumière fait partie du langage de Dieu. Laisse-la accomplir son œuvre. Laisse la chaleur détendre tes muscles, apaiser ton système nerveux, restaurer ta joie. Et si possible, adore en cet instant, pas forcément à voix haute, mais sincèrement, même un murmure, même une simple reconnaissance. Seigneur, je reçois ta purification, je reçois ta protection. Cette étape est essentielle car la purification n'est pas seulement enlèvement, c'est aussi restauration. Si tu enlèves le drain sans restaurer le flux, tu restes vulnérable à de nouvelles attaques. Alors scelle l'œuvre par la lumière, la prière et la paix. En toi existe un dessein divin, une matrice intérieure de vitalité spirituelle conçue pour porter fréquence, clarté et autorité. Les forces parasitaires l'émoussent, la perturbent, bloquent ta sensibilité à la direction de Dieu. Mais par la purification et l'exposition à la lumière, ce système intérieur se réactive. Imagine ta vie comme un prisme destiné à capter la lumière du ciel et à la diffuser dans le monde. Quand le prisme est couvert de poussière, la lumière paraît terne, mais une fois nettoyé, il brille. À mesure que la restauration s'opère, tu remarqueras des changements, pensée plus nette, intuition plus fine, émotion plus stable, courage qui remplace la peur. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est ce qui arrive quand ton design originel refait surface. Et après la purification, ton corps commencera à montrer des signes, parfois subtils d'abord,
puis plus fort, une chaleur douce dans les membres. Des picotements là où l'énergie était bloquée, le brouillard mental qui se lève, une sensation d'espace dans la poitrine, l'anxiété qui s'apaise, le sommeil qui s'approfondit, les douleurs qui diminuent, tandis que le corps se détoxifie et se répare. Ne brusque pas le processus, observe-le, protège-le, célèbre-le. Ces signes prouvent que tes défenses se reconstruisent, que ta connexion avec Dieu se renforce et que ta percée approche. Ton réseau spirituel, ta grille intérieure de guidance et de protection divine doit être restauré. Les parasites cherchent à le couper, te laissant isolé, perdu, spirituellement sec. Mais par la purification, la prière et la concentration, tu te réalignes avec le courant de Dieu. C'est comme te rebrancher sur une source inépuisable. Ton signal spirituel redevient clair. La paix revient, la direction revient, la sagesse revient. L'Écriture dit, l'Éternel te conduira continuellement. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il rendra vigoureux tes os. Voilà ce que ressent la restauration. Guidance, satisfaction, force même quand la vie est brûlante et hostile. Garde jalousement cette connexion. Maintiens la discipline spirituelle. Reste vigilant. Ne retourne pas à ce qui te vidait. Ne tolère pas ce qui te trouble. Ne laisse pas de portes ouvertes aux atmosphères qui volent ta paix. Car la purification divine n'est pas seulement l'élimination des parasites. C'est le déclencheur de la transformation. Quand les ténèbres se détachent, ton vrai toi émerge. Tu n'es pas la version brisée et vidée de toi-même. Tu es en train d'être renouvelé. Les relations s'améliorent car ton énergie n'est plus lourde. La santé rebondit car ton corps n'est plus sous stress invisible constant. Ton esprit devient un canal pur pour les idées, les stratégies et les révélations divines. Et les bénédictions te trouvent plus facilement car ta fréquence s'aligne avec l'ordre du ciel. Mais comprends aussi ceci, la négligence a des conséquences. Les parasites ne partent pas d'eux-mêmes. Si tu ignores l'appel, ils se multiplient, drainent plus profondément, obscurcissent davantage, coupent plus loin. La négligence invite le chaos, la maladie, le désespoir, la désolation spirituelle. La couverture de Dieu n'est pas un jouet, c'est une alliance. Quand tu obéis à l'instruction divine, tu te places sous protection, guidance et grâce. Quand tu l'ignores, tu sors de cette couverture et deviens plus facile à atteindre. Ce n'est pas Dieu qui est cruel, c'est la réalité spirituelle. L'Écriture dit, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples passent outre et emportent la peine. La sagesse agit, la sagesse répond, la sagesse avance. Tout ce que tu désires, santé, percée, augmentation financière, réveil spirituel, dépend de ce moment de purification et de transformation. Ton énergie n'est pas une petite chose, c'est ton carburant, c'est ta monnaie, c'est le canal par lequel tu construis, sers, crées, aimes et résistes. Quand les parasites la volent, les rêves s'arrêtent et l'espérance s'éteint. Mais quand tu agis maintenant, tu ouvres les vannes des miracles. Des portes qui semblaient fermées à clé peuvent s'ouvrir grand. Une guérison jugée impossible peut commencer. La paix peut revenir comme un fleuve. La provision peut surgir de directions inattendues. Dieu peut accélérer ce qui était retardé dès que le blocage est enlevé. C'est ta porte d'entrée. Ne tarde pas. Pas demain. Pas quand tu en auras envie. Aujourd'hui, tout de suite. La puissance spirituelle en toi est immense. Mais elle ne peut opérer librement quand elle est enterrée sous des toxines énergétiques et des drainages parasitaires. La purification est la façon de commencer à déverrouiller ton plein potentiel divin. Cette puissance qui dormait, attendant ton accord. Quand tu t'engages, tu déclares au ciel et à la terre que tu es prêt à entrer dans ton appel. Ton armure spirituelle sera reforgée, plus forte, plus brillante, plus résistante. Tu surmonteras les batailles quotidiennes avec grâce et tu commenceras à manifester des victoires dont les autres ne font que parler. Imagine te réveiller avec un corps léger à nouveau, un esprit clair à nouveau, un esprit stable à nouveau. Imagine ta présence porter la paix. Imagine la confiance revenir sans effort. Voilà ce qui t'attend de l'autre côté de l'obéissance. Ne laisse pas la peur t'arrêter. Ne laisse pas le doute te retarder. Purifie-toi maintenant et saisis ce qui t'appartient par alliance. L'un des effets les plus rapides de la purification est la restauration de l'énergie et la dissipation du brouillard mental. Tu sais ce que c'est que de te sentir vidé, épuisé physiquement, dispersé mentalement, surchargé émotionnellement. Ce drainage n'est pas ton identité, c'est une attaque. La purification l'inverse en chassant les influences toxiques. Ton monde intérieur respire à nouveau. Tu remarqueras des pensées plus acérées, une concentration plus forte, un discernement plus net. C'est comme si ton cerveau sortait d'un long sommeil et que tu voyais enfin ton chemin. Cette clarté transforme aussi tes émotions. Le stress s'allège car tu ne combats plus seul une pression invisible. Tu deviens plus présent, plus productif,
plus connecté au flux de Dieu. Et cette énergie renouvelée allume la motivation, la créativité et la joie. Ce sont des dons qui suivent l'obéissance. Les percées ne fleurissent pas sur un terrain pollué. Les parasites font office de barrage bloquant les opportunités, la faveur et les ouvertures divines. Quand tu te purifies, tu enlèves les obstacles et dégages la route pour les miracles. Imagine ta vie comme un jardin. Si des nuisibles l'envahissent, la croissance est étouffée et les fruits sont volés. La purification est le désherbage. Elle restaure le sol pour que les bénédictions prennent racine et prospèrent. Alors tu commences à voir du mouvement, portes qui s'ouvrent, réponses qui arrivent, solutions qui surgissent de façon inattendue. C'est le reset spirituel qui réaligne ta destinée et accélère les promesses que Dieu a déjà prononcées sur toi. Ta santé physique et ton bien-être émotionnel sont liés à ton énergie spirituelle. Les parasites ne touchent pas seulement les sensations spirituelles. Ils sabotent l'équilibre du corps, fatigue, maladie, instabilité émotionnelle. Quand tu te purifies, tu reprends la force de ton corps et la stabilité de tes émotions. Tu te réveilles avec vitalité. L'équilibre émotionnel revient. La paix remplace l'irritabilité. La résilience remplace la fragilité. Et cette restauration n'est pas un luxe. Elle est nécessaire. Tu ne peux pas porter ton appel en étant constamment vidé. La santé n'est pas seulement l'absence de maladie. C'est la vie vibrante qui coule dans le corps, l'esprit et l'âme. L'abondance suit aussi l'alignement. La prospérité n'est pas un coup de chance. Elle est souvent le fruit d'un canal spirituel clair. Les parasites volent l'énergie, et l'énergie volée mène à des opportunités manquées, des décisions retardées, une exécution faible et une confiance altérée. La purification restaure l'alignement. Ton aura devient un aimant pour de nouvelles portes. Emploi, contrat, clients, idées, partenariats, faveur. Tu commences à voir des opportunités là où tu ne voyais que des murs. Ton état d'esprit passe de la rareté à l'attente confiante. Et l'attente change le comportement. Le comportement change les résultats. L'Écriture dit « Honore l'Éternel de tes biens et des prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. » Quand ton monde intérieur est pur, ton monde extérieur commence à répondre. La purification est une résurrection de la vie intérieure. Le renouvellement arrive par vagues, force qui monte, anxiété qui s'apaise, lourdeur qui se lève, joie qui revient. C'est comme quitter une vieille peau. Laisser derrière soi ce qui te retenait captif. Ce n'est pas seulement guérison, c'est renaissance. Ton but redevient clair. Ta faim de la présence de Dieu revient. La foi monte. Le courage se renforce. Tu commences à avancer comme quelqu'un qui sait que le ciel est avec lui. Et voici une couche supplémentaire. Les forces parasitaires obscurcissent la vision spirituelle, rendant difficile d'entendre Dieu ou de sentir la direction. La purification lève ce voile et rallume la connexion. Ta navigation spirituelle se recalibre. Tu reconnais les signes. Tu discernes les avertissements. Tu ressens la paix comme confirmation. L'Écriture dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Quand le canal est dégagé, la voix devient inimitable. Entretiens cette connexion par la prière quotidienne, l'adoration, l'écriture et la vigilance. Ce lien est ta bouée de sauvetage. Une fois ta fréquence restaurée, les bénédictions circulent plus vite. Pas parce que tu as forcé Dieu, mais parce que tu as enlevé l'interférence. Tu t'alignes avec le courant du ciel. Les retards se brisent, les conflits se résolvent, la guérison commence, les opportunités surgissent, les portes s'ouvrent sans la lutte habituelle. Cette accélération approfondit la foi car tu commences à voir la main de Dieu en temps réel. L'Écriture dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » Quand le canal est clair, les réponses arrivent. Et oui, la purification active une protection, un bouclier divin, pas une illusion spirituelle ni de l'imagination, mais un vrai renforcement de tes frontières. Tu commences à te sentir plus en sécurité à l'intérieur. La paix s'installe durablement. La peur perd son emprise. Tu cesses d'être une cible facile. L'Écriture dit « Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous gardera du malin. » Cette protection est réelle, mais tu dois y coopérer. Ferme les portes, maintiens la discipline, garde ton monde intérieur pur, demeure dans la lumière. Alors maintenant, toi qui es élu, entends l'urgence finale. Le moment de la purification n'est pas demain. Ce n'est pas quand tu auras le temps. C'est maintenant. C'est ton instant divin. Réponds avec foi. Réponds avec audace. Réponds avec obéissance, car l'élu s'élève lorsqu'il agit, et tout commence avec toi, dès à présent. Amen.